Passons au système isolé. Pour un système isolé, c'est un système qui n'effectue aucun échange énergétique avec l'extérieur. Alors, l'énergie du système reste constante. Alors, delta E du système, la variation de l'énergie du système sera égale à zéro. C'est l'équation qu'on va utiliser dans le cas de la conservation de l'énergie pour les systèmes isolés. Alors, delta E ou bien la variation de l'énergie mécanique qui est égale à la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle plus la variation de l'énergie interne sera égale à zéro. Prenons l'exemple d'un livre qui était tenu à une position YI. Ensuite, on lâche le livre et il tombe jusqu'à la position YF. Dans cet exemple, on va calculer le travail de la force gravitationnelle effectuée entre YI et YF. Alors, le travail de la force gravitationnelle, on a déjà vu, c'est mg par delta R, puisque la force gravitationnelle est une force constante. Alors, c'est moins mgj par delta R qui est YF moins YIJ. Alors, c'est mgyi moins mgyf. Alors, le travail effectué par la force gravitationnelle sur le livre entre les deux positions YI et YF, elle est égale à moins delta UG du livre moins la variation de l'énergie potentielle du livre. Maintenant, d'après le théorème de l'énergie cinétique, on a vu que le travail de F est égal à delta K à la variation de l'énergie cinétique du livre. Alors, d'après ces deux équations, on peut dire que moins delta UG est égal à delta K. Alors, delta K plus delta UG est égal à 0. Et enfin, on appelle delta K plus delta UG, delta E, qui est égal à 0. La variation de l'énergie mécanique d'un système isolé où on n'a pas de frottement est égale à 0. L'énergie mécanique, bien sûr, vous savez qu'elle est égale à K plus U, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, pour un système isolé où aucune force non conservative n'agit, يعني ما عندي frottement, يعني delta E interne est égal à 0. Delta E du système sera égal à la variation de l'énergie mécanique sera égal à 0. هذا الاكزامبل يلي انتم استعملتوه بالمدرسه ويلي كنتوا كل الوقت عم تحلوا عليه les exercices جايه من هون من وراء la conservation de l'énergie d'un système. OK? Acquis, vous pouvez utiliser directement la variation de l'énergie mécanique est égale à 0 pour résoudre les problèmes, mais il faut savoir que cette formule vient de la formule générale de la conservation de l'énergie d'un système. Delta E plus delta E interne est égal à 0. Si aucune force non conservative n'agit, يعني ما عندي frottement, delta E interne égale à 0, ça delta E sera égal à 0. Si vous avez du frottement, alors il faut considérer la variation de l'énergie interne. Alors, la conservation de l'énergie d'un système isolé, delta E plus delta E interne est égal à 0. Si aucune force non conservative n'agit sur le système isolé, يعني delta E interne est 0, son énergie mécanique se conserve, delta E sera égal à 0 et l'énergie mécanique est conservée, c'est-à-dire EI est égal à EF, c'est-à-dire UI plus KI égale à UF plus KF. Si une force non conservative agit au sein du système, l'énergie mécanique, la variation de l'énergie mécanique, l'énergie اللي بتخسروها comme énergie mécanique,
vous allez la retrouver comme énergie interne. Alors, j'utilise delta E du système est égal à delta E plus delta E interne. يعني هون بيصير عندكم delta E, la variation de l'énergie mécanique est égale à moins delta E interne. Alors, l'énergie perdue, l'énergie mécanique perdue sera retrouvée en énergie interne qui va augmenter la température de votre système. احنا شفنا انه l'énergie dans un système est emmagasinée sous forme d'énergie potentielle ou bien d'énergie cinétique, مظبوط. وقت تخسروا هيدي الانرجي mécanique, vous la retrouvez en chaleur, elle va être dissipée اكيد par chaleur à travers la force de frottement. Pour la résolution des problèmes, on peut suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, on doit faire la conceptualisation, alors former une représentation mentale du problème et imaginer les types d'énergie qui varient dans le système. Il faut déterminer si vous avez une variation de l'énergie cinétique, une variation de l'énergie potentielle gravitationnelle, de l'énergie potentielle élastique et si vous avez une force de frottement qui va créer une variation de l'énergie interne. Ensuite, la catégorisation, il faut définir le système qui peut être considéré comme un objet ou plusieurs objets en interaction. Comme dans le cas, مثلا, où vous avez une force gravitationnelle, de l'énergie potentielle gravitationnelle, معكم بالسيستم أو إذا عندكم un ressort attaché à un objet, l'énergie potentielle élastique est emmagasinée dans le ressort, لكن باخد الرسور معي بقلب السيستم. Ça dépend de l'exercice. Il est aussi alors inclure un ressort ou d'autres moyens de stockage de l'énergie potentielle. Déterminer s'il se produit un ou plusieurs transferts d'énergie à travers la frontière de ce système. Alors, vous allez déterminer ensuite, après avoir déterminé le système, si vous avez un système isolé ou bien un système non isolé. Si vous avez un système non isolé, alors vous utilisez la formule générale. Delta E du système est égal à la somme des échanges énergétiques. Si vous n'avez pas de transfert, yani si votre système est isolé, vous utilisez delta E du système est égal à 0. يعني بالنهاية عم تستعملوا هيدي الفورمول جنرال وتقولوا انه هون ما عندي des transports énergétiques. Voilà. Pour les systèmes isolés, il faut déterminer s'il y a une force conservative à l'intérieur de votre système ou non. Dans notre cas, on va déterminer s'il y a un frottement ou non. Si aucune force non conservative n'agit, يعني ما عندي des forces non conservatives, كل الفورسات des forces conservatives, يعني ما عندي dissipation de l'énergie, يعني delta E interne va être constante, يعني بنستعمل delta E égale à 0, j'ai conservation de l'énergie mécanique. Si une force non conservative agit à l'intérieur du système, لكن عندكم delta E interne, بدكم تحطوها بتستعملوا delta E plus delta E interne est égal à 0. Après ça, on passe à l'analyse. Dans l'analyse, il faut choisir des configurations servant à représenter les conditions initiales et finales du système. Alors, je détermine très clairement. Ici, c'est ma position initiale et ici, c'est ma position finale. Pour chaque position, vous déterminez si l'altitude se modifie. Alors, si votre altitude se modifie, il faut sélectionner un niveau de référence, EPP égale à 0 ou bien EP, l'énergie potentielle est égale à 0 pour déterminer la variation de votre altitude, ok, ou déterminer UG du système. Dans le cas où vous avez des objets rattachés à un ressort, vous devez déterminer bien sûr la configuration 0 du ressort, ok, pour savoir déterminer l'élongation. S'il y a plus qu'une force conservative, on formule une expression pour l'énergie potentielle associée à chaque force. لكن هون بتحطوا إذا عندكم UG بتحطوا UG، عندكم
U de ressort, تحطوا U de ressort, عندكم اثنين بتحطوا les deux formes d'énergie potentielle. Ensuite, on trouve l'énergie dans l'état initial et l'énergie dans l'état final. إذا عندكم flottement يعني بتحددوا E du système final و E du système initial. إذا عم تشتغلوا بلا flottement بتحددوا أو بلا force non conservative تاني بتحددوا l'énergie mécanique. Ensuite, à la fin, il faut s'assurer que le résultat concorde bien avec la représentation mentale de la solution et vous devez veiller à ce que vos valeurs ou bien vos résultats sont raisonnables et conformes à l'expérience vécue dans la situation physique que vous avez résolue. En général. Maintenant, passons aux exemples. Je vais résoudre avec vous les trois exemples résolus du cours. Bien sûr, comme d'habitude, أنا راح أمشي سريعا بالsolution. أنتم مسؤولين عن كل l'exemple résolu dans votre livre. Si vous avez des questions, bien sûr, je vais vous répondre et les discuter durant les séances directes. Dans l'exemple 8.1, une balle de masse M tombe d'une hauteur H au-dessus du sol, comme montre la figure. En considérant que la résistance de l'air est négligeable, déterminez la vitesse de la balle lorsque celle-ci a une hauteur Y au-dessus du sol. Si je vais suivre les étapes que je viens de citer, j'ai une variation de l'énergie potentielle et gravitationnelle et j'ai une variation de l'énergie cinétique, une énergie élastique. La résistance de l'air est négligeable, alors j'ai pas de force non conservative, quelle est la force conservative. Pour déterminer la vitesse de la balle à la position Y, si je prends mon système comme étant la balle terre, mon système est isolé. Je prends ici ma position initiale et ici ma position finale. OK, je calcule delta E du système entre ces deux positions. Alors ici, YI est égal à H. Alors UG ou bien l'énergie potentielle gravitationnelle à cette position liée MGH. On est l'énergie potentielle était 0. Je lâche la balle. On est à la position YF. Il y a Y. L'énergie potentielle gravitationnelle est MGY ou l'énergie cinétique est 1 demi M V2. Je dois déterminer VF. Alors, je peux dire ici, je peux utiliser delta E est égal à 0. بما انه لو سيستم طلعوا معي شوي انا بهمني تفهموا كيف مشيت من الدلتا E du système qui est égal à delta E plus delta E inter. OK, elle est égale à somme de T. C'est la formule la plus générale. بما انه mon système est isolé, c'est 0. بما انه la résistance de l'air est négligeable, c'est 0. Alors, il me reste delta E égale à 0. Alors, l'énergie mécanique est conservée, EI égale à EF. Et je détermine EI ou EF et je calcule ma vitesse finale comme j'ai fait ici. Alors, KF plus UGF égale KI plus UGI et vous déterminez la vitesse finale. Ensuite, je dois déterminer la vitesse de la balle à Y si à l'instant où elle est lâchée, elle a déjà une vitesse initiale dirigée vers le haut VI à l'altitude H. Alors ici, je reprends la même situation, mais j'ai une certaine vitesse initiale. Ici, VI. La KI, elle est égale à 1 demi M VI carré. Et je reprends le même calcul, mais avec VI maintenant, 1 demi M VF carré plus MGY est égal, il y a le 0, on est 1 demi VI carré. Alors, je trouve la vitesse finale. Quelle est la vitesse vers le haut ou bien vers le bas?
ما راح تأثر معي، يعني هو ايه دي في اي هي vers le haut. اوكي، ما راح تأثر لأنه هون في اي كاري سي لو موديول.